Est-ce que là, il y a du son, les filles? Est-ce que là, je vais faire comme ça, désolé, hein, pour le contretemps, là, comme ça. Est-ce qu'il y a du son, là? Dites-moi. Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de son? Est-ce que là, il y a du son, les filles? Ah, ça y est. Est-ce que... Ouais, là, je crois qu'il y a du son. J'aurais... Bon, il y a un truc qui ne marchait pas, donc j'arrive, les filles. Hop là. Ouais, c'est les aléas du direct, hein, on est bien d'accord avec ça. C'est les aléas du direct et la blessure d'injustice n'a pas d'effet sur moi, les filles. La perfection, tout ça, vous voyez, ça n'a pas du tout d'effet sur moi. C'est ok, l'imperfection. Parce qu'autrement, ben, j'aurais pas pu réaliser tout ça, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vois que vous m'avez marqué des commentaires, donc j'arrive pour les lire. Allez, je vais lire tout ça. Ah, voilà. Ouais. C'est bon, il y a du son. Allez, génial. Ça, c'est cool. Parfait. Allez. Alors, je vous laisse vous installer, les filles. Comme vous avez vu aujourd'hui, cette semaine, donc ce vendredi 24 mars et le 31 mars, vendredi prochain, on sera en direct ici même pour vivre deux cérémonies. Comment vont se passer ces deux cérémonies? Tout d'abord, ces deux cérémonies sont en lien avec ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire le passage de l'hiver au printemps. Et mardi, c'était aussi pas la pleine lune, pardon, la nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire que déjà la nouvelle lune, c'est tout ce qui est lié au renouveau, à la renaissance. On pose ses nouvelles intentions. On va dans ses rêves même, j'ai envie de dire. D'accord? Et donc pour le coup, mais quoi de mieux que de faire deux cérémonies. Une cérémonie aujourd'hui pour libérer ce qui a libéré de cet hiver, de tous les nœuds qu'il y a eu, de toutes ces cristallisations que l'on a pu avoir dans les semaines, dans les mois qui ont passé, pour faire place à ce renouveau, à cette renaissance au niveau de l'équinoxe du printemps, mais aussi en cette nouvelle lune en bélier. Et le bélier, c'est un fonceur. Le bélier, c'est vraiment quelqu'un qui va au bout de ses rêves. Alors justement, ça va être la thématique de ça. On va vraiment travailler pendant ces deux cérémonies sacrées, deux cérémonies. La première est une cérémonie de libération et la deuxième sera une cérémonie d'ancrage positif. Sachez que chaque cérémonie que je mets en place, elles sont toutes différentes. Ce que je vous offre ici ou quand je le fais dans le domaine payant, elles sont toujours toutes différentes. Ce n'est jamais les mêmes. L'énergie n'est pas le même. L'énergie n'est pas la même. Les médecines que j'utilise ne sont pas les mêmes non plus. Parce que tout simplement, selon les saisons, selon ce que l'on vit, selon ce que l'on est sur le moment, eh bien, on ne vivra jamais les mêmes choses. Même si les médecines sont les mêmes, par exemple. Donc ça va être vraiment important que vous l'ayez en mémoire par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. Je regarderai de temps en temps mon téléphone parce que je vous ai sur le téléphone pour voir vos commentaires. Donc ça, c'est le premier point. Pendant ces 15 jours, pendant cette semaine plutôt, ce vendredi et vendredi prochain, tout sera dans la section à la une en replay. Vous allez vivre vraiment une cérémonie sacrée. Cette cérémonie sacrée va durer à peu près, la cérémonie en elle-même, le temps que j'explique, etc., une petite heure. Mais quand je le fais moi au cours de mes immersions, quand je le fais au cours des accompagnements que je fais en groupe, ça dure plutôt 3 heures, qu'on se le dise. Et quand c'est en immersion, mais ça dure le nombre de journées qu'il y a, puisque il y a plusieurs cérémonies à l'intérieur de chaque partie de la journée, d'accord? Donc ça va être important. Euh, J'aime, moi, vivre ce genre de cérémonie parce que, déjà, moi, ce que je vous propose là, la beauté que je vous propose, parce que moi, j'estime que quand on rentre dans des choses sacrées, eh bien, moi, j'aime le beau.
Et comme le dit un de mes amis, il me dit, il aime l'émerveillement. Et bien là, c'est la même chose. Moi, j'aime le beau, j'aime me sentir bien là où, quand je fais ce genre de cérémonie. Donc, je mets toujours, je prends le temps de mettre du soin et du sacré dans chaque recoin. C'est-à-dire que tout est pensé de comment c'est mis, de ce que je mets sur mon autel. Alors mon autel, là, vous ne le voyez pas, vous voyez juste le bouquet de fleurs séchées qui est devant. Il y a un petit carillon qu'on va utiliser dans quelques petites minutes, mais il y a plein d'éléments. Des fois, c'est très simple et des fois, c'est beaucoup plus sophistiqué parce que je sens qu'il y a besoin de ça. Donc, en fait, à chaque fois, il y a un hôtel. Donc, vous, les filles, mais je vais vous inviter à faire votre propre hôtel. D'accord. Ça va être vraiment important. Donc, mais là, je vais commencer. Faites-le pendant que je vous annonce la suite avant qu'on puisse plonger là-dedans. Si vous êtes en replay, vous pouvez mettre sur pause et après, on continuera. D'accord. Ça va être important. Allez, je vois qu'il y a des commentaires. Mais bien sûr, moi, je ne vois pas tous les commentaires. Ah, voilà. Ça y est. Bon, coucou Karine, coucou Christine, coucou les Christine, ça va être important. Et merci si vous adorez, bah alors moi je suis aux anges aussi quand vous adorez cette énergie-là. Ça, ce que je vous propose là, moi je m'en fais plusieurs fois dans le mois, ce genre de cérémonie, que je me crée à chaque fois différente selon ce que j'ai besoin de travailler. Ce n'est jamais les mêmes. Je n'utilise, coucou Jade, je n'utilise jamais les mêmes énergies, les mêmes médecines, je n'utilise jamais les mêmes façons de travailler énergétiquement, spirituellement ou analytiquement, ou physiquement aussi. Donc ça va être important que vous le sachiez, c'est que chaque cérémonie est pensée et créée selon ce que j'ai besoin de travailler ou selon ce que mes clientes ont besoin de travailler. Alors ça, c'est vraiment important. Ce genre de cérémonie, on peut le faire en ligne ou en présentiel. Et comme vous le savez, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les immersions en présentiel, qui aime, en fait, j'aime tout ce que je propose tant que je communique et tant que je suis dans cette énergie de vous permettre de vous réaliser. Je vous ai mis hier une vidéo, donc hier on était le 23 mars, jeudi 23 mars, où je vous explique ce qui s'est passé pour l'immersion Voyage au cœur de soi, mais aussi je vous l'explique dans l'audio télégramme de ce matin, du vendredi 24 mars. Je vous invite à aller les écouter ou les visionner, ça va dépendre si c'est le format vidéo et le format audio. Les deux sont complémentaires, donc je vous invite à l'écouter. J'ai à cœur de vous retrouver et c'est ce que je vais... Alors, j'ai pas envie de redire ce que j'ai dit ce matin et hier, mais en tout cas, ce genre de cérémonie, on va le vivre en direct du 29 juin au 2 juillet dans les Landes, juste à côté de... Je suis à 20 minutes du lieu de vie où on va aller, au Petit Pont-Biel, à Pontonx, à côté de Dax. Donc, il y a une gare pour que vous puissiez arriver ou vous arrivez en voiture. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai eu du mal pourtant à vous le proposer, j'ai eu du mal à le vendre, comme on dit, hein. Moi je vais être très claire par rapport à ça, parce qu'en fait, il y avait un frein à l'intérieur de moi, et ce frein, c'était tout simplement que on va travailler pour vous, lors de ce voyage au cœur de vous, votre puissance intérieure. En fait, je devais moi aussi assumer et célébrer ma puissance intérieure pour te permettre à toi aussi de la vivre pleinement. Ça veut dire que je suis déjà dans ma puissance, qu'on se le dise, hein, j'ai pas trop de mal, vous le savez, hein, vous le voyez, je suis vraiment dans ma puissance, moi, dans mon leadership, naturellement. Et pourtant, j'ai des moments où j'ai des choses à dépasser, j'ai des choses à vraiment à aller travailler. Et là, c'était pour cette immersion-là, qu'on se le dise, c'est pas juste un programme en ligne. Là, quand on va dans une immersion avec une personne, c'est bien sûr pour avoir de la transformation pour soi, mais c'est surtout pour être dans son énergie à la personne. Et en fait, j'étais en train de créer dans ma tête une immersion qui ne me ressemblait pas. Ça veut dire une immersion de tout ce que j'ai pu vivre moi en tant que personne. Ça veut dire une immersion où on est vraiment dans le côté très solennel des choses, où il n'y a pas de fun, il y a beaucoup, finalement c'est très carré, il y a beaucoup de blessures finalement à l'intérieur des organisatrices.
Ça, je ne l'ai pas dit dans l'audio de ce matin. En fait, je viens d'y penser. En fait, les organisatrices sont beaucoup dans la blessure d'injustice ou de trahison, et même certaines dans la blessure de rejet, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à connecter totalement avec leur groupe. Soit c'est la blessure de rejet, donc elles se mettent un peu trop à l'écart et elles restent dans leur posture là, juste de guide, d'accompagnante là-dedans, mais en dehors de ça, elles n'arrivent pas à créer vraiment cette énergie. Ensuite, mais c'est leur propre énergie. Ensuite, elles sont beaucoup dans la blessure d'injustice, tout doit être carré, tout doit être porté, même si on dit qu'on est dans le flow, mais finalement, on est beaucoup dans le paraître et beaucoup dans le timing des choses, alors qu'une immersion, c'est au-delà de ça, ou dans le côté où on contrôle tout. Et moi, en fait, je me rends compte que quand je vis des immersions, quand je les fais moi, quand je les crée, on est vraiment dans la profondeur des choses. On n'est pas en surface. Celles qui me connaissent et qui travaillent avec moi déjà depuis quelques semaines ou quelques mois ou quelques années savent à quel point on va en profondeur et que pour moi, l'excellence, aller juste explorer une part, par exemple, de la colère, moi, ça ne m'intéresse pas. Surtout quand on est en immersion. On va y plonger. On va aller plonger dans toutes ces émotions pour aller vraiment les nettoyer, pour ensuite pouvoir te permettre d'être pleinement toi avec ces différentes étiquettes que tu te mets. Ça veut dire, ben, tu as le droit d'être douce, mais tu as le droit d'être colérique. Tu as le droit d'être dans ta folie créatrice ou dans ta folie de vie, de joie, de rire, mais aussi être sérieuse, être profonde, être dans l'écoute, être dans la bienveillance, être dans l'empathie. Tu as le droit de dire haut et fort les choses tout en te disant ah ben là j'ai dépassé, peut-être j'ai pas été dans cette communication non violente. Ok, je vais m'améliorer. En fait, on va être tout ça. On va accueillir toutes ces parts de toi. On va accueillir qui tu es dans ton intégralité. Et c'est ça qui est vraiment très très important pour moi. C'est que ça va te permettre vraiment d'être toi. D'être pleinement toi et d'accueillir toutes ces phases-là. Mais pour cela, il fallait que moi aussi je les accepte et que moi aussi je vienne te les transmettre et que voilà, et que cette immersion soit à mon image. Donc cette immersion, elle va être à mon image. C'est-à-dire, on va travailler en profondeur. Oui, tu vas pleurer. Oui, tu vas te reconnecter à toi. Oui, ça va être challengeant. Et en même temps, on va amener beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de légèreté, beaucoup même des fois en pleine séance, je vais dire allez stop, là maintenant on va aller, je sens que l'atmosphère est trop lourde, on va aller rire, on va aller se changer les idées, on va aller dire des bêtises, on va aller on va aller s'auto amuser de nous-mêmes, vous voyez, on va mettre de l'humour, on va rire de nous-mêmes, on va pas se prendre au sérieux, mais on va aussi faire la fête. Une fête où ça va être des cérémonies sacrées, mais il y aura aussi le samedi soir une célébration, une cérémonie de célébration où là, ça ne va être que du rire. On va poser le cerveau, on va poser ça et on va juste vivre. Vivre et ne pas être dans le côté très cérémonie du dev perso, de la spiritualité. Ça serait un moment sacré dans cette immersion, mais on ne va pas se prendre au sérieux. On va rire, on va trinquer, il n'y a jamais d'alcool dans ce genre de cérémonie parce que bon, mais c'est normal, on n'est pas là pour prendre une cuite, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, moi, j'aime célébrer. J'aime trinquer avec un verre de champagne ou de crément ou de blanquette de limou. Eh bien, on va aller faire ça. On va aller célébrer. On va aller rire. On va aller parler fort. On va aller dire des bêtises. On va aller se faire des câlins. Ça, ce sera tout le long de l'immersion. C'est ça qu'on va vivre. On va aller le vivre pendant 15 jours avant et 15 jours après, où en fait, on va former une famille des Vibragers. On va être une famille des Vibragers. C'est ça, moi, qui est important. Je crée que des familles. La famille des Vibragers, c'est la famille de toute ma communauté, mes clientes. Et là, en fait, c'est le rendez-vous incontournable du 21 fois par an, voire 2 fois, mais en 2023, ça ne sera qu'une fois. On va vivre une immersion en présentiel. On va se retrouver ensemble. C'est l'événement incontournable que toutes les Vibragers veulent vivre, mais il n'y en aura que 10 qui pourront le vivre. Alors, t'inquiète pas, l'année prochaine, je pense déjà à de nouvelles choses, à des nouveaux projets, mais ça, on en reparlera en 2024. Mais en tout cas, mon feu sacré est là.
Et je comprends tout le cheminement que j'ai eu depuis 2021, depuis 2020, depuis 2019 et surtout ce qui s'est passé en 2022. 2022 m'a permis de créer énormément de choses, de mettre à plat pour que 2023 puisse être vraiment le renouveau total. Et ensuite, 2024, là, on va revenir parce que tout est calé dans mon business en ligne et vous allez voir ce qui va se passer. On va vraiment, les Vibra Girls, vous allez appartenir à cette sororité des Vibra Girls. Une Vibra Girl, c'est qui? Une Vibra Girls, c'est une femme qui s'accepte telle qu'elle est, avec ses colères, avec ses émotions challengeantes, avec sa vulnérabilité, avec son empathie, son hypersensibilité. C'est une femme qui parle des fois fort et des fois qui n'ose pas trouver sa place parce qu'elle a peur. Une femme dans ses contrastes. C'est une femme dans son entièreté qui accepte ses parts d'ombre et de ses lumières, ses parts de petits anges, mais aussi de petits diablotins. Tu es tout ça à la fois. Une vibragueuse qui aime faire la fête, qui aime trinquer, qui aime être dans la joie, qui aime célébrer. Voilà ce que c'est la sororité des vibragueurs. Voilà ce que c'est le clan. Voilà ce que c'est la famille des vibragueurs. Où on est dans la joie, dans la légèreté, mais on est aussi dans la profondeur. On aime réfléchir, on aime analyser, on aime aller loin. Voilà pourquoi tu te reconnais et voilà pourquoi on est toutes des sœurs. Et pourtant, ces sœurs-là, des fois, elles peuvent nous challenger, elles peuvent nous remettre en question, elles peuvent nous agacer, elles peuvent même nous... Et en même temps, on les aime. Et il y a des gens, c'est nos âmes sœurs. On se retrouve en elles. On est en symbiose. Mais quel bonheur de pouvoir vivre tout cela et de ne le faire qu'avec le cœur. Puisqu'il n'y a pas de jugement, il y a juste notre effet miroir. Alors les filles, voilà ce que l'on va vivre. Donc, tu as jusqu'au 2 avril pour t'inscrire à cette immersion. Il n'y a que 10 places. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre. Vraiment, ça va être important. Est-ce que c'est normal que ça coupe? Non, ce n'est pas normal que ça coupe. Est-ce que les filles, ça coupe de votre côté? Dites-moi. Voilà. J'espère que ça va aller parce que je n'ai pas mis... je suis un peu loin de mon ordinateur parce qu'il y avait un problème avec le micro. Donc, j'espère que ça va aller, les filles. Dites-moi, à part Christine, la tri, est-ce que les autres, ça fonctionne bien, les filles? Je vais attendre que vous me répondiez. Et ensuite, on va pouvoir débuter cette cérémonie où on va aller libérer, voilà, tout ça. Allez. Et moi, bien sûr, ça m'agace parce que ça ne prend pas bien les messages. Non, c'est bon pour moi. Oui, ça coupait un peu, mais ça va. Ok. Ouais, là, c'est pas optimum pour moi. Il y a eu un problème de micro. Je m'en suis pas occupée avant parce que c'était ok, mais apparemment, c'est pas toujours ok. Et ça m'agace. Non, ça fonctionne très bien. Bon, alors c'est peut-être de ton côté, Christine, si ça fonctionne très bien. Est-ce que le son n'est pas sourd? Parce que d'habitude, j'ai le micro quand je suis aussi loin. Bon, voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc, les filles, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Donc, ça commencera le jeudi soir. Je vais vous demander d'arriver vers 18h, 19h maximum, puisqu'après, on commence la première cérémonie, une vraie cérémonie sacrée, là, pour être baigné. Voilà, donc ça, on vous expliquera tout en temps et en heure. On aura un groupe privé à partir du 14 juin. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc ça commence donc le jeudi 29 juin en fin de journée et ça finit le dimanche à 16h. À vous de me dire par rapport à ceux qui prennent le train ou des choses comme ça, je pourrais finir à 15h s'il faut, mais pas avant. Là, je ne pourrais pas finir avant les filles, donc il faut prendre vos trains plutôt à partir de 15h30 voire 16h ou 16h30, 17h si vous venez de Dax. Voilà, l'idéal c'est Dax, les filles. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Ok? Alors c'est parti. On va pouvoir vivre cette cérémonie. Si vous avez les moindres questions, vous venez me le voir en message privé. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de vraiment créer votre espace comme d'habitude. On va, moi je vais faire brûler du Palo Santo, d'accord? Si vous avez du Palo Santo ou que vous avez ou de la sauge, alors je préfère le Palo Santo, mais la sauge peut être très très bien, forcément, ça nettoie tellement que c'est parfait. Voilà, je vais faire ça. Si vous n'en avez pas, je le fais moi-même. Ensuite, je vais allumer, vous le voyez peut-être pas là, je vais allumer l'encens du Nakchampa pour amener cette sérénité et cette connexion vraiment, d'accord?
Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, la bougie est allumée, moi, de mon côté. Vous la voyez déjà un peu brûlée. Hop, elle est là. Et on va vraiment débuter, les filles. Donc, je vous laisse vous installer, vous faire le palo santo, la sauge, vous allumer vos bougies et l'encens. Et ensuite, on va démarrer. C'est parti. On se passe donc le palo santo tout autour. Alors je vais le passer autour de vous aussi au niveau de mon téléphone et de l'hôtel pour vraiment enlever pour vous aussi, même si vous n'êtes pas là, qu'énergétiquement ça travaille malgré tout. Et je le fais pour toutes celles qui sont en direct ou en replay. On peut le passer au niveau de tous les chakras. Voilà. Et je préfère l'odeur du palo santo moi aussi en plus. Et je laisse. Mais autrement, j'ai ma sauge qui est ici de toute manière. Allez, c'est parti. Et maintenant, je vais allumer l'encens. Les filles, quand vous êtes prêtes, je vais vous inviter à vous installer et à fermer vos yeux. Allez. Et c'est parti. Pensez à aérer après, je vous le dis aussi, c'est important. C'est pour ça que des fois l'encens, n'oubliez pas que ça a quand même l'encens, faites attention quand vous en mettez chez vous aussi. Il existe maintenant même des huiles d'onction un peu plus qui sont tirées de l'encens, du nakchampa, etc. pour que ce soit moins nocif. Moi j'essaye de m'y mettre aussi parce que des fois l'encens il ne faut pas obliger, que c'est pas toujours dans une pièce comme ça, il faut faire attention. Voilà, bon, ça c'était le petit truc. Les filles, je vais vous inviter à fermer vos yeux et c'est parti. Je vais vous inviter à prendre plusieurs grandes respirations et à vous laisser bercer par le son de ma voix et le son des instruments. Tu es ici et maintenant pour libérer ce dont tu as besoin d'être libéré. Ici, nous allons accueillir le renouveau. Ce renouveau, cette renaissance. Pour accueillir tes nouveaux projets, tes nouveaux rêves. Ceux qui sont là, bien nichés à l'intérieur de toi, mais que tu n'oses faire éclore. Car tes peurs, tes croyances, tes expériences du passé, tes blessures sont bel et bien présentes. Mais qu'aujourd'hui, dans cette semaine spéciale équinoxe du printemps et nouvelle lune en bélier,
tu décides aujourd'hui de te choisir. Tu décides d'aller vers ce voyage au cœur de toi. Alors, je vais demander à l'énergie de ta puissante créatrice, cette femme à l'intérieur de toi qui représente le champ des possibles, qui représente tout ton être, qui représente l'infini, l'illimité. Elle te montre le chemin que oui, tout est possible, que tu es cette femme qui ose et qui est elle, pleinement, et qui réalise ses rêves. Mais pour cela, cette puissante créatrice te demande d'aller nettoyer tout ce que tu as accumulé depuis des jours, des semaines, des mois, et qui aujourd'hui entrave ton chemin. Alors, puissante créatrice, manifeste-toi devant nous et montre-lui, montre-moi, montre-nous ce qu'il y a à libérer, à nettoyer, et ce que tu n'as plus besoin de porter pour la suite de ton chemin. Laisse venir les mots, laisse venir les peurs, les croyances, les doutes, les blessures. Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans ta puissante créatrice, dans ta puissance intérieure? Ô toi puissante créatrice, toi qui représentes cette puissance féminine, montre-lui qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'être dans ta puissance féminine, dans ta puissance intérieure. Et maintenant, tu vas remercier ta puissante créatrice et tu vas revenir dans l'ici et maintenant. Et tu vas prendre le temps de noter tout ce que tu as ressenti, vu, tous les messages que tu as eus. Je t'invite à noter. Je vais te laisser ce temps-là. Et pendant ce temps, moi je vais continuer de jouer. Je t'invite vraiment à partir en écriture intuitive, c'est vraiment important. Et par rapport à cette écriture intuitive, laisse-toi porter par ce qui vient aussi. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Je te laisse le temps.
je passe en même temps un spray qui permet vraiment la connexion, que j'ai fabriqué moi-même avec un macérat d'une plante en particulier, le camélia. Voilà, donc c'était pour te dire ça, et qui est vraiment relié à la connexion entre nous toutes, la sororité, vraiment ce, voilà, cet amour entre toutes, voilà, c'est les liens importants. Et une fois que tu as fini de noter, prends ton temps, je pense que tu n'as pas encore fini, mais je peux t'inviter à me noter quelques prises de conscience que tu as eues, à qu'est-ce qui t'entrave dans mais ces prochaines semaines, ces prochains mois, vraiment. Ça va être important. Je ne vois pas ce que vous entendez par, mais ces prochaines semaines prochaines. Merci Siri, tu peux... Merci, au revoir. Je sais pas si vous avez entendu. Je vais vous laisser finir de copier, de me noter. J'aimerais bien avoir quelques petites prises de conscience de ce qui vous bloque, peut-être dans les peurs, dans les situations, dans des doutes, dans des croyances, etc. etc. Et ensuite, on passera à la suite de l'exercice qui va vous plaire énormément. Je crois que je ne l'ai jamais fait de cette sorte-là et surtout pas ici en contenu offert. Donc c'est vraiment un privilège immense que vous avez de vivre la suite. Voilà. Donc je vous laisse noter et ensuite je vais continuer. Si vous êtes en replay, vous laissez couler et si vous voyez que je commence à faire la suite, vous mettez sur pause et vous y reviendrez. Et celles qui ont besoin d'aller plus loin en direct, je vous invite à peut-être regarder, vous continuerez l'écriture et vous referez après peut-être la libération par la suite. D'accord? Donc pour le coup, je vais attendre juste qu'il y ait des personnes qui me notent une ou deux petites choses et ensuite on passera à à la libération sur trois plans. On va aller voir ça et on va le faire de trois manières différentes. Voilà, voilà. Alors attention, c'est pour le groupe, hein, donc là je ne fais pas du personnalisé, c'est normal quand on est en immersion de groupe, c'est le groupe qui prime bien évidemment à l'individuel, mais en général ça fait bien écho, tout ce que je travaille, ça fait écho à tout le monde sans aucun problème. Allez, j'attends. Ah super, Jade, merci. Mais sur mon téléphone, ça bug par moment. Alors, ce matin, j'ai fait une séance puissance d'amour, donc c'est ma méthode de déblocage inconscient qu'on apprend dans mon école de thérapie.
et ce soin est le bienvenu, car prise de conscience de mon besoin d'ancrage, de vivre pleinement avec mes cinq sens, être en accord avec mon projet, en harmonie avec ce qui me fait vibrer, foncer, ne plus me disperser, ni être influencé. Très très intéressant, donc bravo. Est-ce qu'il y a des peurs qui sont venues? Est-ce qu'il y a des choses? Ou est-ce que c'est vraiment ce que tu dis là? C'est vraiment ne plus te laisser influencer, disperser, etc. etc. Je pense que ça doit être ça. Christine, elle a vu des chaînes qui se cassent, des choses sortir de ma tête et s'évaporer. Arrêter de te freiner avec des préjugés. Très intéressant ça. Va de l'avant, avance, sois légère, spontanée et confiante. Super les filles, ça c'est très très intéressant ça. Vraiment. Parfait, déjà bravo à vous et merci de votre confiance de pouvoir nous le livrer ici et maintenant, puisque c'est un espace sacré et qu'en effet, ben, tout ici est protégé. Voilà. Peur du groupe en énergie limitante. Ah, alors, et dis donc, ça serait bien que tu viennes alors dans l'immersion dans les Landes pour vraiment travailler sur ça, parce que là, tu serais plongé dans le groupe. Très intéressant ça. Et oui, et en plus, tu fais partie de... Ouais, c'est très intéressant par rapport à cette peur du groupe. Très très intéressant ça. Alors, là j'adore. J'adore, désolée. En fait, j'adore vous dire que j'adore, mais c'est pas parce que j'adore, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas dans le sens ah génial que tu aies des peurs, non, c'est ça, c'est que c'est fou ce qui ressort et que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Bon voilà, donc ça j'adore vraiment. Et en plus Jade, quand même, tu es dans un groupe dans OCA, mon institut de thérapie, où on est dans le groupe, donc à voir si toi tu te sens à ta place, etc. etc. Donc ça c'est très rigolo. Il y a mon petit chat, je ne sais pas si vous le voyez sur le côté là. Voilà, et vous avez vu que dans mes stories Instagram aussi, elle aime bien venir dans mes hôtels. Ça, elle adore. Dans ma nouvelle maison, je pense que ça, elle va y être très souvent. Et je rejette l'énergie positive pour laisser libre cours au plaisir des cinq sens. Ok. Bon, mais écoutez là, les filles, voilà, vraiment, je suis tellement heureuse de vous permettre ça, de vous réaliser, que vraiment c'est un vrai bonheur. Et quand mon grand-père me disait que j'étais là pour recoudre les cœurs, je crois que je vous apprends à vous recoudre vous aussi. Donc vraiment, merci infiniment. Alors pour le coup, je vais maintenant aller voir avec mon pendule par rapport à ce que vous avez eu. On va aller voir comment ça se passe sur différentes sphères. D'accord. Donc on va aller voir à combien de pourcentage par rapport à ce qui est ressorti, où c'est que vous en êtes au niveau de votre taux énergétique, de votre taux émotionnel et de votre taux physique. Alors, le taux physique, c'est votre corps, où c'est qu'il en est physiquement, d'accord. Donc ça va être important. Ensuite, le taux émotionnel, c'est vraiment vos émotions, à combien elles sont. Alors, plus près on est de 100, mieux c'est. Forcément, ça veut dire que tout va bien. En delà, vous vous doutez bien que c'est moins bien. Et ensuite, très confus, les problèmes de famille sont remontés. Avec Karine, c'est très puissant lorsqu'ils se remontent. Donc, note bien les problèmes de famille que tu as, donc c'est ça. Et donc, justement, par exemple, je vais donner l'exemple de Karine, puisque c'est le dernier. Par exemple, par rapport à ces problèmes de famille qui t'entravent et qui t'empêchent d'avancer vers tes rêves, vers ce printemps, ce renouveau, etc., cette renaissance. On va voir comment ces problèmes-là t'affectent au niveau de ton taux énergétique, donc c'est-à-dire de ton corps là énergétique. Ça veut dire qu'est-ce qui passe, voilà, donc on va voir ça. On va voir au niveau du corps émotionnel, tes émotions, comment tu les vis à l'intérieur, est-ce que tu es en haute ou basse vibration, ça veut dire, hein. Et au niveau du taux physique, c'est ton corps céleste, là vraiment, ce qui est dans l'ici maintenant, comment il arrive à supporter tout ça. Donc, le taux va être un taux général, je ne peux pas le faire pour tout le monde, donc je vais demander à ce que ce soit un taux vraiment général pour voir est-ce que vous avez... Alors, je pourrais même rajouter une autre sphère, mais là je me suis penchée sur ces trois sphères. Est-ce que vous avez les trois sphères à travailler ou est-ce qu'on en a qu'une, deux ou trois à travailler? Bon, on va vite le voir, hein. Si c'est au-delà de 60, on va voir les taux. Je vais pas batailler parce que je ne sais pas les taux. Donc, on va y aller. Est-ce que ça, déjà, c'est clair par rapport à ça, par rapport à vos taux énergétiques, spirituels, non, émotionnels et physiques? Non, taux énergétique, j'ai pas mis et spirituel parce qu'il y a, bon, je le mets avec l'énergétique, on va dire, mais je ne l'ai pas mis là. J'aurais pu le mettre, mais j'ai pas voulu le mettre. Voilà, le taux émotionnel et le taux physique. Et j'aurais pu mettre le taux psychique aussi. Voilà, mental, comment tu vas.
mais je vais le mettre avec l'émotionnel. Je veux pas trop qu'il y en ait en fait aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup. Si on avait été en immersion, si j'avais fait ça, si je fais ça pour l'immersion du mois de juin, je mettrai les 5 sphères. Et on travaillera les 5 sphères, bien évidemment. Alors c'est parti. Est-ce que je suis connectée au groupe? Oui. Est-ce qu'on peut aller voir par rapport aux 3 taux? Est-ce qu'on peut aller voir par rapport à leurs problématiques? Oui. Est-ce qu'on peut le travailler individuellement? Non. Est-ce que c'est quelque chose de groupe que je regarde? Oui. Donc c'est bien ça. Donc je le regarde au niveau du groupe, les filles. Donc le premier. Ne vous fiez pas à mon pendule, je le dis ça parce que celles qui sont mes clientes dans mon école de thérapie le savent bien, mes puissances d'amour. C'est pas parce que mon pendule peut aller pour certaines vite, ça veut dire qu'il marche mieux. Non, il y en a, leur pendule va faire tout doucement et c'est tout aussi puissant. Et il y en a, ça va être tout le temps hyper gros et c'est aussi puissant que le petit. Voilà, moi je suis entre les deux honnêtement. Hein. Des fois c'est petit, des fois c'est gros. Bon voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc on ne regarde pas ça, c'est pas ça qui est intéressant là. Donc le taux énergétique du groupe par rapport à leurs problématiques, est-ce qu'il est entre 0 et 50? Ah, déjà c'est pas mal. Il est au-dessus de 50%. C'est déjà pas mal. Entre 50 et 100. Oui, entre 50 et 60. Ok. Entre 50 et 55. Entre 55 et 60. Ok. 55. 55% les filles. Ah, j'ai pas pris de stylo. 55%. Est-ce que quelqu'un peut le noter là dans les commentaires comme ça aussi, voilà, je les ai si j'ai besoin. 55% de taux énergétique, les filles. Donc ça veut dire que, bon, je vous dirai après, d'accord. Ensuite, pour le taux émotionnel. Donc là, on y est aux émotions que vous ressentez, qui peuvent être de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. On est dans des émotions, en tout cas, challengeantes. On va voir à combien vous êtes. Est-ce que c'est entre 0 et 50? Bon, déjà, là, on voit qu'émotionnellement, en tout cas, ça vous parasite pas mal, inconsciemment ou consciemment, les filles. On est bien d'accord là-dessus. Donc, ensuite, est-ce que c'est entre 0 et 10? Entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 40, entre 40 et 50%, ok? Entre 40 et 45, entre 45 et 50, 45, ok, 45%, d'accord? Donc ça, important. Donc 55% pour l'énergétique, si je ne me trompe pas, et 45% pour l'émotionnel. Ensuite, on va finir avec le taux physique, de comment vous êtes physiquement. Alors, par rapport à ces problématiques-là, qui étaient de là presque des fois au niveau de l'inconscience, voilà, mais des fois vous ne le sentez même pas. Tout ça, ça peut être dans la conscience ou dans l'inconscience. Donc, le taux physique, est-ce qu'il est entre 0 et 50? Bon, déjà, c'est bon, il est au-dessus de 50. Presque moi, quand c'est au-dessus de 50, je me dis yes. Voilà. Est-ce que c'est entre 50 et 100? Ok, entre 50 et 60, 60 et 70. Eh bien, c'est pas mal, les filles, le tort physique. Entre 60 et 70, oui. Entre 60 et 65, oui. 60, 60, 61, 60, 60%. Donc, on est plutôt... Alors, il n'y a pas de grand score à plus de... Pour moi, quand on est dans quelque chose d'équilibré, où on est bien, c'est au-dessus de 70, voire 80%. D'accord, entre 70 et 80, ça devait être bien. Au-delà de 80, honnêtement, on peut aller chercher à l'améliorer, voilà, mais on n'est vraiment pas obligé parce que 80, c'est déjà très bien. D'accord. Par contre, tout ce qui est en dessous, alors on va dire de 70, mais surtout de 60%, et bien sûr en dessous de 50%, hein, c'est là où on doit travailler à chaque fois tout. Par exemple, là, ça veut dire que pour les trois, là, le taux énergétique, le taux émotionnel et le taux physique, c'est obligatoire, on va aller le travailler, d'accord? Mais si on avait eu par exemple un taux émotionnel à 20% et un taux énergétique à 30%, mais finalement le taux physique à 60%, je ne l'aurais pas travaillé en priorité. Parce que des fois, en travaillant le reste, ça permet de remonter aussi le taux physique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ils sont presque tous à égalité. Donc, j'aurais pu, alors même, je pourrais faire que le taux énergétique et émotionnel, puisque le taux énergétique est à 55%, le taux émotionnel est à 45%. Donc, je pourrais même axer que sur ça. Mais le taux physique, on va quand même aller l'axer. Donc, là, par contre, il y a des choses que vous allez faire, qu'on va faire en groupe, d'accord? Et il y a des choses que vous allez regarder, vous, individuellement, ce que vous allez pouvoir faire. Donc, nous, ici,
Par rapport à l'énergétique, je vais faire un soin énergétique ici en direct qui va pas durer longtemps parce que je ne vais pas pouvoir le faire pendant trois quarts d'heure, une heure. C'est pas le but non plus. Mais je vais aller me connecter moi et aller travailler ce corps énergétique. Si certaines sont énergéticiennes, mais vous pouvez vous faire un auto-soin. Celles qui ne le sont pas, mais c'est pas grave puisque moi je vous en fais un ici, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Mais celles qui ne le sont pas du tout, vous pouvez aller taper sur YouTube douche énergétique et ça va vous faire travailler tous les chakras. D'accord. Et ça, vous pouvez le faire par rapport à l'énergétique pour remonter ce taux-là. D'accord. Et après, moi, à la fin, je vérifierai quand on aura fait les trois, déjà au niveau du groupe, si c'est remonté. Et après, vous pourrez aller le faire individuellement pour aller accentuer les choses. Le deuxième, c'est le taux émotionnel. Là, par contre, on va aller le faire par la danse. Ça veut dire que vous allez vous mettre une musique, d'accord? Mais ça, vous le ferez après, d'accord? Bien, on pourrait mettre une musique de 3 minutes ici, mais le problème, c'est qu'avec Facebook, ça me coupe les musiques, comme vous le savez. Donc, je vais vous inviter à vous mettre 5 à 10 minutes de musique en danse intuitive pour aller libérer le corps. Et ensuite, vous allez aller travailler en individuel, vous poser en vous demandant qu'est-ce que je dois aller faire pour mon corps. Mon corps, il me réclame quoi? De peut-être faire du sport, de peut-être aller marcher, de peut-être faire de la méditation, de peut-être rééquilibrer mon alimentation, de faire plus, de dormir plus. Voyez, ça peut être ça. Donc, allez voir vous là ce que ça vous inspire. Et le dernier, pour le taux physique, c'est que on va aller travailler une libération par le corps, ça, et c'est moi qui vais vous guider là-dedans. Et par rapport au voilà, et par rapport à l'émotionnel, alors je me suis mélangée, mais c'est un peu pareil. Par rapport à l'émotionnel et le physique peuvent se mettre ensemble. Par rapport à le physique, je vous l'ai dit, donc on va faire par le corps, une libération par le corps. Et l'émotionnel, c'est la danse, par contre. Et vous, émotionnellement, est-ce que vous n'avez pas besoin d'aller, par exemple, verbaliser quelque chose à quelqu'un? Comment émotionnellement vous pouvez aller mieux? Peut-être, voilà, ça c'est à vous de voir au niveau émotion, de peut-être vous écouter plus au niveau de vos émotions, etc. etc. Est-ce que les filles, ça, c'est clair pour vous, que vous soyez en direct ou en, euh, ou en replay? Dites-moi. Pour le coup, on va pouvoir débuter avec le soin énergétique. Je vais vous demander de vous installer, de vous allonger. Et moi, je vais faire mon travail, d'accord? Je vais demander l'aide de mes alliés, de mon loup qui est là, mon esprit allié, de ma louve, et je vais demander à ma puissante créatrice qui est là d'aller connecter à vous et d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, d'accord? Et vous ensuite, si vous sentez individuellement, mais vous pouvez aller soit vous faire un autre auto-soin, vraiment détaillé avec ce que vous avez, ou vous pouvez aussi aller faire une douche énergétique via YouTube, ok? Alors c'est parti les filles, je vais vous demander de fermer les yeux et je vais faire ce que j'ai à faire. Et tout va se passer en silence pour le coup, voilà. Et si vous avez besoin de vous mettre une musique à côté de vous parce que vous préférez mettre une musique, vous pouvez. Autrement, moi par moment, je vais peut-être utiliser mon Yoshi ou je vais peut-être parler par moment, voilà. Donc on va laisser faire la magie. Je ne peux pas mettre de musique comme je vous ai dit à cause de Facebook, voilà. Mais vous pouvez s'il y a besoin. J'appelle ici maintenant mon esprit allié, mon animal de pouvoir, ma louve, ainsi que ma puissante créatrice, pour venir libérer ce qui a besoin d'être libéré au niveau du groupe et individuellement, dans leurs peurs, dans leurs freins, dans leurs croyances. Ça commence déjà, je sens déjà les filles qui ont un travail au niveau de votre chakra coronal directement.
Je vous invite à souffler les filles. Par la bouche. Sortez-le. Et en même temps, je vais faire la libération finalement par le corps, parce qu'on m'indique de faire comme ça. Donc là, je vais vous inviter les filles, si vous sentez que vous avez besoin de crier, non plus d'être allongé peut-être, mais de vous mettre un peu debout, assise, et de sortir ce que vous avez à sortir. On me demande de vous travailler en même temps le corps et l'énergétique, donc je fais le soin énergétique et en même temps la libération par le corps. Sortez ce que vous avez à sortir. S'il y a besoin de crier, de cracher ce qu'il y a à cracher. Je vais demander à ma louve et à ma puissante créatrice et à vos esprits alliés, aux guides, de venir vous aider à sortir ce qu'il y a à sortir. S'il y a besoin de crier, s'il y a besoin de pleurer, s'il y a besoin même des fois de vomir, de cracher, s'il y a des bruits qui sortent bizarres de votre corps, de votre... Voilà, à laisser faire, laissez le mouvement dans votre corps. Je sens que certaines ont envie de vomir. Allez, sortez-le là, les filles. Si vous sentez que vous avez besoin de sortir des choses là, au niveau de la gorge, les filles, sortez ce qu'il y a au niveau de la gorge là. Et au niveau de votre ventre aussi. Il y a les trois parties. Le ventre, la gorge et le haut de votre tête. Le chakra corona, le chakra de la gorge et le chakra du plexus est en train de travailler. Baillez. S'il y a des larmes, s'il y a des bâillements, tout ça c'est normal les filles. Ça libère. Sortez-le. Criez là. Allez, on sort ce qu'il y a à sortir les filles. Ça passe aussi par le chakra sacré. Le chakra racine, ça passe. Non, pas le chakra sacré, je me suis trompée, c'est le chakra racine. Allez, je sens que là, il y a des choses qui sortent de votre utérus, là, les filles. Ça sort tout, là. On sort tout ce qu'il y a à sortir. Et maintenant, je vais vous demander de vous mettre debout, finalement, les filles. Allez, vous allez vous mettre debout. Et en fait, on me demande d'allier les trois libérations. Par la danse intuitive, vous allez vous laisser porter par votre corps. Hop. Alors, on va plus trop me voir, mais c'est pas grave, hein, les filles. Et vous allez vraiment vous laisser libérer par le corps. Vous allez vous laisser porter par le corps. Allez, on libère, on lâche tout ce qui a lâché. On se masse s'il y a besoin de masser le corps, qu'il y a besoin d'être touché peut-être même. Allez, on libère tout ça. Allez, on lâche, on lâche. On est tout ensemble, les filles. On n'est peut-être pas aux mêmes endroits, on est peut-être à l'autre bout du monde, mais on est tout ensemble et ensemble, c'est une libération où on forme un égrégore pour sortir tout ce qui est à sortir. Allez, on lâche,
On lâche tout ce qui est à sortir, tout ce qui nous appartient plus pour aller vers le renouveau. Allez. Si on a besoin de cracher des choses, de vomir des choses, symboliquement, on le fait. On enlève. Au niveau de votre chakra coronal jusqu'au chakra racine, on enlève tout, les filles. Allez. On fait les mouvements, on laisse porter par cette danse intuitive, on se laisse porter par cette libération par le corps et par le soin qui agit. La puissance créative et ma louve sont là pour vous accompagner ainsi que vos esprits à vous, vos esprits alliés. On y va les filles, on y va. Je vous invite à libérer, à sortir. Au niveau de votre gorge encore. Criez peut-être, baillez, sortez ce qu'il y a encore à sortir. Je remets un petit peu. Continuez. Je sens que la gorge est encore prise, les filles.
Des choses partent encore au niveau du chakra coronal. Laissez-le partir. Je remercie l'esprit de ma louve et je remercie la puissante créatrice et tous vos alliés. Quand vous êtes prête, vous pouvez revenir. Je vais vous laisser noter vos impressions de ce que vous avez ressenti. Je vous invite à boire, d'accord? Vraiment. Et là, pendant une semaine, il risque d'avoir des libérations, il va y avoir des choses qui se passent. Je vous invite à peut-être refaire, par moment, de l'écriture, de vous refaire une douche énergétique. Tout est en mouvement, de boire beaucoup d'eau, par contre, vraiment. Très important, parce que là, c'est un groupe, on l'a fait en groupe, donc c'est très puissant. Quand c'est une énergie de groupe, très très puissant, parce que ça se démultiplie. Voilà, donc c'est des grosses libérations qu'on opère. Et vendredi prochain, on ira ancrer le positif pour que vraiment tout ait eu le temps de bien s'infuser, d'accord? Donc ça, c'est important. Je vous invite à noter, et moi, je vais aller voir un petit peu où c'est que ça en est au niveau de chaque taux. Est-ce que je suis toujours connectée au groupe? Est-ce que je peux aller vérifier? Ok. Le taux énergétique. Est-ce qu'il est maintenant, après cette libération, est-ce qu'il est entre 1 et 50%? Entre 50 et 100, ok? Entre 50 et 60, entre 60 et 70, entre 70 et 80, 70 et 75, 75 et 80, 75. 75% le taux énergétique et il était à 55. Il est pas mal du tout là les filles. Magnifique. Très très bien. Le taux, je ne regarde pas combien c'était, le taux émotionnel. Est-ce que là, on est entre 1 et 50, entre 50 et 100, entre 50 et 60? Attendez, je ne suis pas concentrée, excusez-moi. Entre 1 et 50, ok. Donc non, non, entre 50 et 100, ok. Entre 50 et 60, ok. Entre 60 et 70, ok. Entre 60 et 65, ok. 60, 61, 62, 63, 64, 64% et on était à 45%. Donc là, on a sorti aussi des choses, les filles. Et le dernier, c'est le taux physique. Le dernier, c'est le taux physique. Est-ce qu'on est, et c'était le meilleur celui-là, il me semble. Le taux physique, est-ce qu'on est entre 1 et 50? Entre 1 et 50, pardon. Non, entre 50 et 100, oui. Entre 50 et 60, entre 60 et 70, entre 70 et 80, entre 70 et 75, 75, 75? Ok, 75%. Alors je suis désolée, je me rappelle plus des taux que je viens de dire. Oh là là. Vous pouvez les noter les filles, je ne me rappelle plus du tout. Je suis désolée. Ça c'est quand je sors de soins que je fais ça, après je n'ai plus du tout la mémoire des trucs. Euh, si vous pouviez les noter, voilà. Merci. Je ne me rappelle plus du tout. Voilà, je veux bien que vous me les notiez. En tout cas, Jade se sent plus ancrée, plus forte, plus légère pour Karine. Magnifique. Donc, ouais, ça c'est très très beau les filles. Voilà, donc là on est allé nettoyer. Euh,
Alors ça, quand on le fait en immersion, en présentiel, ça dure toute une après-midi ou toute une matinée en fait. Voilà, ou toute une journée selon ce qu'on fait. Et voilà, donc c'est pour vous dire à quel point c'est hyper, hyper puissant. Parce qu'en plus, il y a tout le groupe et il y a toute l'énergie du groupe en commun. Parce qu'on se voit, etc. Donc ça, c'est voilà. Quand c'est en distanciel via Zoom, c'est très, très fort aussi. Voilà, là forcément je vous vois pas, il y a ça qui joue en compte, mais on voit déjà la puissance de ce qui se passe. Voilà, donc ça c'était important que je le dise aussi. Alors, merci les filles. Christine, elle se sent plus légère, j'ai énormément toussé. Ah bah alors là, quand ça tousse, moi aussi, j'avais la gorge. C'est pour ça que je disais que vous aviez quelque chose dans la gorge, que la gorge ça partait pas parce que je sentais qu'il y avait encore des choses à sortir. Alors pour le coup, ça revient. Voilà, et tousser, c'est normal. Tousser, pleurer, avoir beaucoup de salive, avoir des larmes, avoir des maux de tête, en fait, tout, avoir des bâillements, ça fait partie de ça. Même des fois, il y en a qui rotent, qui pètent, qui ont des fluctuances, voilà, c'est normal tout ça, les filles. Il y en a qui vomissent, entre guillemets, ou qui ont des renvois, tout ça c'est normal, vraiment. Donc énergétique 75 ont fini, émotionnel 64 et physique 75. Bon, ça c'est une super nouvelle, merci Christine. Donc là, on voit que ça a vraiment bien augmenté, vraiment. C'est normal, ça aurait été très étonnant qu'on soit à plus de 80% pour tout, parce que ben, on n'est pas en présentiel déjà. Et surtout, ben, là, ben, je vais vous inviter à faire quelque chose individuellement, chacune de votre côté. D'accord. Donc ça va être important. Donc les filles, beaucoup de bâillements, Karina. Ouais, moi, je bâille tout le temps aussi. Vous m'avez vu, hein? Non, vous m'avez pas vu, mais j'ai beaucoup bâillé. Je sortais des sons gutturales. Parfait, ça aussi. Tout ça, c'est OK. Ensuite, quand on est alors, j'ai lié les trois. J'ai lié l'énergétique, le soin, la libération par le corps. Quand s'il y avait des cris, s'il y avait des bâillements, s'il y avait tout ça. Il y en a qui peuvent faire des bruits d'animaux aussi, ou des cris très stridents, ou même des chants qui sortent de nulle part, c'est ok tout ça. Ça, on le vivra en présentiel, et vous allez voir quand on le vit en présentiel, ce qui se passe, c'est que ça permet de lâcher aux autres aussi. C'est un effet comme un domino. En fait, tout se met en place parce qu'en fait, c'est l'effet de groupe. Là, vous vous entendez pas. Et même via Zoom, vous vous entendez pas. Il y a juste l'énergie qui est là. Mais quand on est tout ensemble et que je joue du tambour, que il y a cette musique là ou qu'il y a une musique spéciale, et que tout le monde se met des fois à crier, à faire, ça met des choses incroyables en libération, mais qu'on ne peut pas vivre autrement. C'est pour ça que c'est un véritable accélérateur. Mes immersions sont des véritables accélérateurs. Mais quand je dis que des fois on gagne une année de travail, c'est une réalité, les filles. Voilà. Bon, des fois, c'est juste 1 ou 2 mois, hein, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Voilà, en fait, on ne peut pas le quantifier. Mais quand on voit ce qui se passe après et à l'avant, forcément, on se dit qu'il y a énormément eu de travail qui a été fait et ça s'est produit. Voilà. Donc, j'ai fait le soin énergétique, j'ai fait la libération par le corps, par ces sons-là qui sortaient, par les vomissements ou les grattements et la danse. Ça a été demandé, moi j'ai suivi, on m'a dit de tout faire en même temps et que tout était symbiose. Tout était en symbiose et en harmonie. D'accord, les filles? Donc, est-ce que là, par rapport à ça, vous avez des questions? Donc, je vais vous inviter à peut-être faire une douche énergétique ou un auto-soin pour celle qui, pour l'énergétique. En émotionnel, c'est vraiment d'écouter vos émotions et dès que vous avez ça, mais pourquoi pas refaire ce qu'on vient de faire là, en s'écoutant et en se disant, ok, là j'ai envie de bailler, j'ai envie de tout ça. Et par la danse, ça permet de libérer émotionnellement et physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très très important. La semaine prochaine, à la même heure, on verra tout pour aller ancrer ce processus dans votre renouveau, votre renaissance, pour aller vers vos projets de cœur et vos rêves. Tout simplement. Vraiment, ça, c'est hyper important et ça me tient vraiment à cœur. Vous verrez ce que l'on fera et ce que vous serez en tant que puissante créatrice. Voilà les filles, je vous laisse me dire. Maintenant que vous m'avez dit comment vous vous sentez, voilà, mais j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Je ne peux pas vous entendre. C'est pour ça qu'en immersion, en présentiel, là c'est encore mieux, hein, mais en distanciel aussi, je peux vous faire parler via Zoom, mais là ce sera en direct.
ce 29 juin jusqu'au 2 juillet. Voilà, ça va être extraordinaire, tout ce que l'on va vivre ensemble. Euh, En fait, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on vit lors de ces immersions parce qu'il faut le vivre et qu'après, ben, expliquer aux gens, ben, c'est pas explicable. Parce que tout ça, ça reste dans le groupe qu'on a vécu, à l'intérieur de nous et, et on n'a presque pas envie de le partager des fois au monde. Et des fois, quand on le partage au monde, ça ne ref... Et quand on le partage au monde, parce qu'on le partage, mais quand on le partage au monde, ben, en fait, c'est dur de décrire tout ce qu'on a vécu à l'intérieur parce que ben, c'est indestructible de puissance et de bonheur. Voilà. Et de libération, des fois hard, hein, on est bien d'accord aussi. Voilà. Mais toujours dans le fun, la folie et la joie. Vous me connaissez et on va rire, ça je vous le promets. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, les filles. Allez. Et ensuite, je vous souhaiterai un très très bon week-end et j'espère vous avoir avec moi vraiment dans ah, j'ai du mal à parler. Euh, ah, j'espère vraiment vous avoir avec moi lors de cette immersion. Voilà. Grosse libération très puissante. Merci Christine. Et Christine est dit alors à la journée d'immersion. Oh, merci ma Christine. J'ai hâte de pouvoir vous serrer dans mes bras, de pouvoir te serrer dans mes bras. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ça va être un de mes moments favoris et fétiches de cette année 2023. Voilà, très puissant. Merci beaucoup Christine pour ton retour. Et sur ma séance puissance d'amour de ce matin, j'avais les énergies féminines en énergie créatrice du cœur et la sensualité a été bien présente dans ma danse. Ouh, j'adore ça. Alors merci beaucoup pour ce beau moment et bon week-end à toutes. Merci infiniment les filles. C'est vraiment que du bonheur de vous avoir avec moi. Merci, bisous. Je vous aime les filles et on se retrouve la semaine prochaine ici même en direct. Mais n'oubliez pas les filles qu'il y a mon Telegram, mon canal Telegram qui est tout simplement exceptionnel. Celles qui le veulent, le canal Telegram, vous me le dites, je vous l'envoie ici même. Ou autrement, j'ai mon maquillage qui a coulé et tout tellement que j'étais dedans. Voilà, c'est ça qu'on est connecté, hein, je vous le dis. Buvez de l'eau les filles, hein. Buvez de l'eau ou de la tisane, c'est hyper important. Et via Telegram, vous allez voir, je vais vous parler beaucoup de rêves cette semaine, la semaine prochaine plutôt. Et on va vous faire pas mal d'exercices aussi, donc soyez connectés. Et bien sûr, si vous voulez savoir les petits secrets, les coulisses de Vibra Coaching, c'est via les stories Instagram ou même Facebook, je crois que ça marche. Voilà. Merci. Bisous les filles, je vous aime. Je vous dis à la semaine prochaine via Telegram, Instagram et ici même pour l'autre cérémonie. Voilà. Je vais éteindre avec vous. Non, je vais l'éteindre tout à l'heure. Je ne veux pas l'éteindre maintenant, la bougie, parce que j'ai envie de me connecter en raccrochant. Voilà. Allez les filles, je vous fais des bisous. Je vous aime les filles.